Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et important, un sujet qui nous relie à des événements prophétiques majeurs dans la tradition islamique. Le Mahdi et Issa, l'alliance ultime contre le Dajjal. Le Mahdi, un personnage central de notre foi, et Issa, le prophète Jésus, paix soit sur lui, joueront des rôles cruciaux à la fin des temps. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment ces événements s'imbriquent-ils pour marquer la victoire sur le mal incarné par le Dajjal, l'antéchrist? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions en détail en nous appuyant sur les enseignements du Coran et des hadiths pour mieux comprendre les signes de la fin des temps et la préparation nécessaire pour les croyants. Cette alliance entre le Mahdi et Issa sera une étape déterminante dans l'établissement de la justice et de la vérité sur terre, mais elle nous appelle aussi à la réflexion et à la préparation spirituelle dès maintenant. Suivez-moi dans cette exploration du futur, guidée par la lumière de notre foi. Le Mahdi est l'une des figures les plus attendues de la tradition islamique. Selon les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le Mahdi apparaîtra à la fin des temps pour rétablir l'ordre et la justice dans un monde plongé dans la corruption et l'injustice. Il est décrit comme un homme pieux, d'une grande sagesse, qui sera guidé par Allah pour mener les croyants dans la vérité et l'unité. Le Mahdi n'est pas un personnage mystérieux, mais un leader divinement désigné. Il portera un nom similaire à celui du prophète Muhammad. Son prénom sera le même que celui de notre prophète, et son nom de famille sera celui de l'un des descendants de la lignée de Fatima. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Il sera un homme d'une grande piété, et sa mission sera de restaurer les valeurs de l'islam et de conduire les musulmans vers la vérité. Il résistera aux tyrans et aux oppresseurs et unifiera la Ummah, la communauté musulmane, qui sera profondément divisée avant son apparition. Le rôle du Mahdi sera aussi de guider les croyants dans une période difficile où l'islam sera défiguré par de fausses interprétations et des pratiques corrompues. Il rétablira la justice, éliminera les injustices et instaurera un règne de paix. À travers lui, les croyants trouveront un espoir renouvelé et un guide pour naviguer dans les tribulations qui marqueront la fin des temps. Mais son combat ne sera pas seul, il sera épaulé par Issa, paix soit sur lui, le retour du prophète Jésus pour faire face à l'une des plus grandes menaces de la fin des temps, le Dajjal. Issa, paix soit sur lui, également connu sous le nom de Jésus dans la tradition chrétienne, est une figure centrale dans l'islam. Cependant, contrairement à la croyance chrétienne selon laquelle il est mort sur la croix, l'islam enseigne qu'Issa n'est pas mort mais a été élevé par Allah dans les cieux. Il reviendra à la fin des temps pour accomplir une mission divine qui se déroulera en parfaite harmonie avec celle du Mahdi. Le retour d'Issa, paix soit sur lui, est un signe majeur de la fin des temps dans l'islam. Il descendra de nouveau sur terre dans une période de grande épreuve et de confusion. Le rôle d'Issa ne sera pas seulement spirituel, mais aussi guerrier. Il viendra pour lutter contre le Dajjal, l'antéchrist, qui sera un imposteur capable de faire des miracles et de séduire une grande partie de l'humanité par ses pouvoirs surnaturels. Issa tuera le Dajjal d'un seul coup et rétablira la justice, montrant ainsi la puissance d'Allah sur le mal. L'importance du retour d'Issa est également soulignée par sa position en tant que défenseur ultime de la vérité. Il sera le modèle du leadership spirituel et moral, incarnant la pureté de la foi en Allah. Issa sera un guide pour les croyants et son retour symbolisera la victoire de l'islam sur toutes les fausses croyances et les forces du mal. Dans cette alliance avec le Mahdi, Issa jouera un rôle complémentaire. Tandis que le Mahdi unifiera les croyants et établira la justice, Issa, avec son autorité divine et son expérience spirituelle, sera un pilier dans la lutte contre les faux prophètes et les forces du mal. L'unité entre ces deux figures, bien que distinctes, représente une force invincible contre le Dajjal et ses partisans. Le Dajjal, l'antéchrist, est l'incarnation du mal ultime dans la tradition islamique. Il sera un imposteur de grande envergure, doté de pouvoirs surnaturels et capable de tromper une grande partie de l'humanité. Son rôle sera de semer le chaos, de diviser la société et de propager des mensonges, induisant les gens en erreur. Dans les hadiths, il est décrit comme ayant un œil unique, d'où son surnom, l'œil de l'antéchrist, et il sera capable de réaliser des miracles apparents, comme guérir des malades, ressusciter les morts et manipuler la nature. Ces pouvoirs le rendront particulièrement dangereux, car beaucoup de gens seront séduits par ces faux miracles et le suivront aveuglément. Le Dajjal apparaîtra dans un contexte de grande confusion et de tribulation. Le monde sera plongé dans le chaos, les croyants seront éprouvés et la foi de nombreux musulmans sera mise à l'épreuve. Son influence sera telle qu'il attirera des partisans parmi ceux qui ne sont pas fermes dans leur foi et feront croire que lui est le sauveur, tandis que, en réalité, il sera l'ennemi juré de Dieu. Il prévoira des événements catastrophiques pour instaurer une fausse paix et instaurer sa domination. Cependant, les croyants qui auront la foi en Allah et qui connaîtront les signes de la fin des temps ne se laisseront pas tromper par le Dajjal. Le Mahdi et Issa, paix soit sur lui, se lèveront pour l'affronter. Le Dajjal sera vaincu grâce à la justice divine. L'affrontement avec le Dajjal symbolisera la victoire finale de la vérité sur le mensonge, de la justice sur l'injustice et de la lumière sur les ténèbres. La confrontation entre le Mahdi
Issa et le Dajjal sera la dernière étape d'un grand bouleversement spirituel et la fin des tribulations de la fin des temps. La victoire contre le Dajjal marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, mais elle ne se produira pas seulement par un affrontement physique. Il s'agira avant tout d'une victoire spirituelle. Un test de foi ultime pour les croyants. Le Dajjal, bien qu'il ait des pouvoirs apparents, est finalement une création d'Allah. Et c'est par la foi véritable, l'adhérence aux principes de l'islam et la confiance totale en Allah que les croyants réussiront à triompher de sa tromperie. Le Mahdi et Issa, paix soit sur lui, incarnent les vertus de la justice, de la droiture et de la piété. Ensemble, ils mèneront les croyants dans une ère de lumière et de vérité. Mais leur succès dépendra non seulement de leur rôle divinement désigné, mais aussi de la préparation spirituelle des croyants. Les musulmans devront se renforcer dans leur foi, en pratiquant le tawhid, l'unicité d'Allah, en maintenant des prières régulières et en se préparant à faire face aux épreuves qui surviendront avant la grande confrontation finale. Le rôle de la communauté musulmane sera essentiel dans cette lutte contre le Dajjal. L'unité de la Ummah, l'adhérence à la vérité du Coran et des hadiths, et la pratique des valeurs de l'islam seront les clés qui permettront aux croyants de rester fermes face aux tentations et aux mensonges du Dajjal. Le Mahdi et Issa, paix soit sur lui, incarneront les figures de leadership spirituel et moral, et leur alliance montrera la force de la foi unifiée qui est la véritable arme contre le mal. En attendant cette grande confrontation, les croyants doivent se préparer spirituellement en cherchant la protection d'Allah contre les épreuves et en restant fidèles à la voie de l'islam. Le retour du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, sera un moment de gloire pour la communauté musulmane, mais également un appel à l'action spirituelle et à la préparation de chacun. L'un des aspects les plus fascinants de la lutte contre le Dajjal est la manière dont le Mahdi et Issa, paix soit sur lui, s'uniront pour renverser le mal. Cette alliance divine est un signe évident de l'importance de l'unité et de la solidarité entre les croyants dans la lutte contre les forces du mal, tant spirituelles que matérielles. Leur collaboration ne sera pas simplement une question de force physique, mais de la puissance d'Allah, de la foi sincère et de la guidance divine. Le Mahdi, en tant que leader de la communauté musulmane, et Issa, paix soit sur lui, en tant que prophète de Dieu, représenteront l'union de la foi et de la sagesse divine. Leurs rôles respectifs, bien que distincts, se compléteront parfaitement. Le Mahdi, avec sa sagesse et son autorité, unifiera les croyants sous un même étendard pour affronter les forces du Dajjal. Il établira un règne de justice, guidant la Ummah vers la vérité. Issa, paix soit sur lui, quant à lui, jouera un rôle clé dans la confrontation directe avec le Dajjal. Son retour est l'un des signes les plus marquants de la fin des temps, et sa mission sera de détruire le Dajjal, de rétablir la vérité et de guider l'humanité vers la foi en Allah. Dans le combat contre le Dajjal, Issa sera celui qui manifestera la puissance divine de manière décisive. Sa victoire sur le Dajjal symbolisera la victoire du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge. La préparation spirituelle pour ce moment est cruciale. Les croyants doivent s'armer de patience, de persévérance et de foi, sachant que ces épreuves ne sont pas une fin en soi, mais une étape dans le grand plan divin d'Allah. Leur rôle en tant que témoins de la fin des temps sera d'être fermes dans leur foi et de suivre la guidance du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, pour faire face à l'épreuve du Dajjal et ne pas succomber à ses tentations. C'est une période où chaque croyant devra prouver sa fidélité et son engagement envers la voie d'Allah, en étant préparé spirituellement et en restant unis sous la bannière de la vérité. Enfin, il est essentiel de comprendre que la lutte entre le bien et le mal ne se limite pas seulement à une confrontation physique ou extérieure, mais elle touche également notre cœur et notre âme. Le retour du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, sera un appel à la purification spirituelle et à la préparation intérieure des croyants. Cela implique un renouveau de notre engagement envers Allah, une attention plus grande à notre prière, à notre adhésion aux principes de l'islam et une vigilance constante face aux tentations du Dajjal et des fausses croyances. Le Dajjal, avec tous ses pouvoirs apparents, représente les épreuves spirituelles les plus profondes qui mettront à l'épreuve la foi de l'humanité. Cependant, le Mahdi et Issa, paix soit sur lui, seront là pour guider et soutenir les croyants dans cette épreuve, prouvant que, malgré les apparences, la vérité divine finira toujours par triompher. Le plus grand enseignement que nous pouvons tirer de ces événements est de rester ferme dans notre foi et de chercher constamment à renforcer notre relation avec Allah en préparant nos cœurs à l'ultime rencontre avec la vérité. En conclusion, l'ultime confrontation entre le Mahdi, Issa, paix soit sur lui, et le Dajjal représente un test spirituel majeur pour chaque croyant. C'est un moment où la vérité, la justice et la foi triomphent sur le mensonge, la corruption et l'égarement. Le retour du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, est un rappel de l'importance de la préparation spirituelle et de l'unité de la Ummah. Face aux épreuves de la fin des temps, les croyants doivent se renforcer dans leur foi, en suivant les enseignements du Coran et des hadiths et en restant fermes dans leur engagement envers Allah. Le rôle du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, est
est essentielle pour restaurer la vérité et la justice dans le monde. Leur victoire sur le Dajjal sera un témoignage de la puissance divine et de la véracité des promesses d'Allah. Pour chaque musulman, cela représente un appel à la réflexion profonde sur sa propre foi et son rôle dans la lutte spirituelle contre le mal. En attendant ce grand événement, il est crucial de se préparer, de s'unir dans la vérité et de placer notre confiance totale en Allah, sachant que c'est par sa miséricorde et sa guidance que nous triompherons sur toutes les épreuves. En attendant cette grande confrontation, les croyants doivent se préparer spirituellement en cherchant la protection d'Allah contre les épreuves et en restant fidèles à la voie de l'islam. Le retour du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, sera un moment de gloire pour la communauté musulmane, mais également un appel à l'action spirituelle et à la préparation de chacun. L'un des aspects les plus fascinants de la lutte contre le Dajjal est la manière dont le Mahdi et Issa, paix soit sur lui, s'uniront pour renverser le mal. Cette alliance divine est un signe évident de l'importance de l'unité et de la solidarité entre les croyants dans la lutte contre les forces du mal, tant spirituelles que matérielles. Leur collaboration ne sera pas simplement une question de force physique, mais de la puissance d'Allah, de la foi sincère et de la guidance divine. Le Mahdi, en tant que leader de la communauté musulmane, et Issa, paix soit sur lui, en tant que prophète de Dieu, représenteront l'union de la foi et de la sagesse divine. Leurs rôles respectifs, bien que distincts, se compléteront parfaitement. Le Mahdi, avec sa sagesse et son autorité, unifiera les croyants sous un même étendard pour affronter les forces du Dajjal. Il établira un règne de justice, guidant la Oumma vers la vérité. Issa, paix soit sur lui, quant à lui, jouera un rôle clé dans la confrontation directe avec le Dajjal. Son retour est l'un des signes les plus marquants de la fin des temps et sa mission sera de détruire le Dajjal, de rétablir la vérité et de guider l'humanité vers la foi en Allah. Dans le combat contre le Dajjal, Issa sera celui qui manifestera la puissance divine de manière décisive. Sa victoire sur le Dajjal symbolisera la victoire du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge. La préparation spirituelle pour ce moment est cruciale. Les croyants doivent s'armer de patience, de persévérance et de foi, sachant que ces épreuves ne sont pas une fin en soi, mais une étape dans le grand plan divin d'Allah. Leur rôle en tant que témoins de la fin des temps sera d'être fermes dans leur foi et de suivre la guidance du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, pour faire face à l'épreuve du Dajjal et ne pas succomber à ses tentations. C'est une période où chaque croyant devra prouver sa fidélité et son engagement envers la voie d'Allah, en étant préparé spirituellement et en restant unis sous la bannière de la vérité. Enfin, il est essentiel de comprendre que la lutte entre le bien et le mal ne se limite pas seulement à une confrontation physique ou extérieure, mais elle touche également notre cœur et notre âme. Le retour du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, sera un appel à la purification spirituelle et à la préparation intérieure des croyants. Cela implique un renouveau de notre engagement envers Allah, une attention plus grande à notre prière, à notre adhésion aux principes de l'islam, et une vigilance constante face aux tentations du Dajjal et des fausses croyances. Le Dajjal, avec tous ses pouvoirs apparents, représente les épreuves spirituelles les plus profondes qui mettront à l'épreuve la foi de l'humanité. Cependant, le Mahdi et Issa, paix soit sur lui, seront là pour guider et soutenir les croyants dans cette épreuve, prouvant que, malgré les apparences, la vérité divine finira toujours par triompher. Le plus grand enseignement que nous pouvons tirer de ces événements est de rester ferme dans notre foi et de chercher constamment à renforcer notre relation avec Allah, en préparant nos cœurs à l'ultime rencontre avec la vérité. En conclusion, l'ultime confrontation entre le Mahdi, Issa, paix soit sur lui, et le Dajjal représente un test spirituel majeur pour chaque croyant. C'est un moment où la vérité, la justice et la foi triomphent sur le mensonge, la corruption et l'égarement. Le retour du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, est un rappel de l'importance de la préparation spirituelle et de l'unité de la Oumma. Face aux épreuves de la fin des temps, les croyants doivent se renforcer dans leur foi, en suivant les enseignements du Coran et des hadiths et en restant fermes dans leur engagement envers Allah. Le rôle du Mahdi et d'Issa, paix soit sur lui, est essentiel pour restaurer la vérité et la justice dans le monde. Leur victoire sur le Dajjal sera un témoignage de la puissance divine et de la véracité des promesses d'Allah. Pour chaque musulman, cela représente un appel à la réflexion profonde sur sa propre foi et son rôle dans la lutte spirituelle contre le mal. En attendant ce grand événement, il est crucial de se préparer, de s'unir dans la vérité et de placer notre confiance totale en Allah, sachant que c'est par sa miséricorde et sa guidance que nous triompherons sur toutes les épreuves.